Bienvenue sur ce webinaire. Est-ce que, déjà, petit point, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout est bon de votre côté? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat? Si niveau logistique, on est au point. Alors bon, tout est OK. Emeline, Anne-Sophie, merci. Super, donc ça devrait fonctionner. Merci Marie. OK, et bien c'est parfait. Bien écoutez, merci d'être avec moi aujourd'hui sur ce premier jeudi du mois, premier jeudi de ce mois de février en tout cas, sur un webinaire sur la prévention des risques psychosociaux, les clés pour agir efficacement. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitués, alors si vous pouvez me le mettre dans le chat, si vous êtes habitués à nos webinaires du premier jeudi du mois, ou si c'est la première fois que vous participez, vous pouvez mettre rapidement dans le chat, j'arriverai à lire, à faire deux choses à la fois. Oui, c'est la première fois que je participe ou je suis un habitué de nos webinaires Goalmap. Cette première fois, super, ah bah génial, bon bah tant mieux. Bon bah alors, j'ai bien fait de mettre cette slide-là, bienvenue pour ceux pour qui c'est la première. Donc Goalmap, on est un organisme de formation nouvelle génération qui, notre rôle, c'est vraiment de faire des salariés, de la direction, en fait, des acteurs de la prévention, santé, sécurité. On parlait aussi de la qualité de vie au travail. Donc, on couvre en fait toutes ces thématiques de santé physique, santé mentale, sécurité, QVCT, avec des formats très variés. On part de l'atelier individuel, pratique, à des sensibilisations courtes, des formations plus ou moins longues. On s'adresse à tout niveau, de tous les niveaux, en fait, tous les strates d'une entreprise, d'un établissement, autant salariés qu'à des managers ou de la direction. Et on vous a mis nos chiffres de 2023. On a pu faire un point. On a plus de 5000 actions. On a mené plus de 5000 actions partout en France et dans les dom-toms, et avec une note moyenne de 4,5 sur 5. Notre mission, vous l'avez compris, c'est faire de l'entreprise un acteur positif de la santé de chacun. Alors, comme je vous le disais, c'est un rendez-vous mensuel, le premier jeudi du mois. Et donc, on vous a mis pour les prochaines, le jeudi 7 mars, à bien sûr noter directement dans votre agenda, donc des idées d'action pour réussir votre Safety Day. Et en avril, le 4 avril, on parlera de la semaine de la QVCT qui est au mois de juin. On essaye toujours d'anticiper, on est dans la prévention, donc on anticipe les choses pour préparer tous ces événements tout au long de l'année. Donc en tout cas, la semaine de la QVCT qui est notre temps fort chez Goalmap au mois de juin. Donc, on en parle dès le mois d'avril. Donc, je compte sur vous, Esther. Je vois tous les premiers. Esther, Isiaka, Amaeva habituée, Valérie de Anne-Sophie. Clairement, je compte sur vous. J'ai bien noté votre nom. J'espère que vous serez là le prochain jeudi. Alors, on aime bien commencer toujours justement pour vous connaître, pour savoir vos besoins, parce que mon but, moi, c'est de répondre à vos attentes sur ce webinaire-là. Donc, n'hésitez pas, à interagir dans le chat, et deux, à mener, à me questionner si ça ne va pas. C'est vrai que je ne me suis pas présentée, donc moi, je m'appelle Harmonie, je suis responsable de l'ingénierie pédagogique chez Goalmap. Donc ergonome de formation, donc voilà, experte santé sur ces risques psychosociaux, TMS et bien d'autres. Alors, je vous propose un petit sondage très facile. Hop, normalement, ça devrait partir pour savoir justement, faire un point avec vous, où est-ce que vous en êtes dans votre entreprise par rapport aux risques psychosociaux. Donc là, vous pouvez répondre en direct. Quel poste occupez-vous au sein de votre entreprise? Que je sache. Si c'est autre, merci de me le mettre dans le chat. Les facteurs, la deuxième question, c'est les facteurs de RPS ont-ils déjà été évalués dans votre entreprise, dans votre établissement, dans votre institution, votre administration? Quelles sont vos attentes suite à ce webinaire? Donc, on vous propose des choix de réponses, mais bien sûr, vous pouvez les préciser dans le chat. Je vais essayer de tous les lire. D'ailleurs, je vois qu'il y a du monde qui écrit, hop, QHSE, responsable RSE, inclusion, psychologue du travail, et bien top. Tous les métiers, voilà, de l'inclusion, de la sécurité, de l'environnement et de l'hygiène et de la psychologie. Ok, besoin de trouver des idées pour prévenir les RPS. Je vous laisse encore un petit peu, on a le temps. J'espère que vous n'avez pas trop faim parce qu'on va essayer d'aller jusqu'à midi et quart. Mais est-ce que tout le monde... Non, tout le monde n'a pas répondu. Je vois, moi, les pourcentages et je vous les ferai afficher. Je ne sais pas si vous les voyez déjà affichés, d'ailleurs. Est-ce que vous voyez déjà afficher... Ah non, je vais faire fin du vote et je vous ferai afficher les réponses de tout le monde. Comme ça, on partage, on est transparent chez Goalmap. Alors, est-ce que tout le monde, sauf Frolog, certifié spécialisé en cancérologie, stress et QVCT? Ok, top. Nous, on aime bien les multi-compétences chez Goalmap. Nathalie, est-ce que vous êtes intervenante pour nous? Parce que nous, on travaille beaucoup avec des sophrologues, surtout tout ce qui est question du sommeil, tout ce qui est question de la gestion du stress.
pas hésiter. Le but, c'est aussi de vous donner envie de nous rejoindre, hein, parce que moi, pour la petite histoire, j'ai commencé, donc je suis ergonome depuis 14 ans maintenant, et j'ai commencé à être formatrice pour Goldmap, et puis à force d'intervenir, et ben, ça fait 1 an et demi que je suis à temps plein salariée de Goldmap. Formatrice en santé mentale, notamment Annick. Pareil, formatrice. Je suis coach, ok, thérapeute, hypnose, PNL, programmation neurolinguistique. Ok, c'est top. Bon, je vais faire fin du vote parce que je vois que, hop, vous y avez répondu. Je vous partage les résultats. Alors, vraiment, est-ce que vous voyez les résultats s'afficher? Oui. Quel poste occupez-vous de votre entreprise? Donc, vous êtes beaucoup. Alors, il y a de la direction, QHSE, responsable formation, communication interne, référent QVCT, professionnel de santé. Et dans le chat, vous m'avez précisé beaucoup de formateurs, de sophrologues. Ok, c'est top. Les facteurs de risque psychosociaux ont-ils déjà été évalués dans votre entreprise? Non. Alors, tout le monde n'a pas vraiment répondu. C'est en cours, oui, régulièrement. Bon, ça, c'est bien. De toute façon, vous verrez que cette démarche de prévention des RPS, c'est une démarche qui revient sur le tapis annuellement. On doit sans arrêt l'interroger. Donc, en fait, ce webinaire, il est aussi à destination pour vous. Merci pour votre expression. Service responsable bien-être au travail. Eh bien, top. Eh ben, bienvenue. Bien sûr, donc je disais, cette démarche de prévention, c'est autant de se dire, il faut peut-être qu'on démarre et comment est-ce qu'on l'initie, ou ok, on le fait déjà et comment est-ce qu'on on fait en sorte que la démarche ne s'essouffle pas dans le temps. Et si c'est en cours, eh ben, comment est-ce que je peux réajuster pour justement que ce soit efficace. Et quelles sont vos attentes à ce webinaire? Besoin d'être accompagné ou conseillé? Ça tombe bien. Besoin de trouver des idées pour prévenir les RPS? J'espère que je vous en donner. Autre, on m'a pas forcément mis dans le chat s'il y a d'autres besoins. N'hésitez pas, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ok, allez sur notre site, Nathalie, si vous voulez rentrer dans notre réseau. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas. Je suis vraiment attentive au chat pour savoir si vous avez d'autres besoins. Je vais essayer de vous répondre, même si c'est un temps court. Mais bien sûr, à la fin, vous aurez toutes mes coordonnées et vous pourrez bien sûr me contacter pour un peu plus répondre. Allez, je repartage mon document parce que je l'ai enlevé. Hop, c'est bon pour vous. Alors, le programme de ce webinaire, on va parler forcément, je suis obligée d'introduire ce sujet et de définir ce que sont les risques psychosociaux. On va voir les étapes clés de la démarche de prévention. Comment l'hypnose pourrait intervenir dans la gestion, je suppose, des risques psychosociaux. On va le voir peut-être au fur et à mesure, mais en tout cas, Hélène, quand on sera sur les idées d'action concrètes, vous pourrez à ce moment-là proposer votre compétence. Ah, des RPS, oui, merci. Ok, ça marche. Et vous verrez, vous pourrez réintervenir, Hélène, au moment de la 3e section. Et après, on va vous parler des cas concrets. Parce que c'est vrai que Goldmap, maintenant, ça fait des années qu'on intervient sur ce sujet-là. On a mis en place beaucoup de choses. On a eu beaucoup de retours, beaucoup de feedback, autant des participants à nos actions que de nos clients. Et puis, en plus, on aime bien, nous, faire des programmes où il y a des rappels, où on revient pour justement évaluer les indicateurs et voir si justement il y a une belle marge de progression. Alors, au lieu de vous dire la définition, alors bien sûr, j'attends à ce qu'on ne triche pas. On ne va pas ni prendre ChatGPT ni sur son Google. Est-ce que vous pouvez définir les risques psychosociaux, les fameux RPS? Alors, ça correspond à des situations de travail où sont présents combinés ou non du, des et des. Est-ce que vous savez compléter sans tricher? Et bien sûr, je compte sur votre transparence pour me dire je ne sais pas. Parce que vous avez le droit aussi de ne pas être forcément passif, mais dire franchement, là, je ne sais pas trop. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser écrire? Bon, j'espère que Marine va peut-être oser écrire. Du stress, Emeline, effectivement, du stress, c'est le premier mot. Nickel. D, et D, c'est quasiment les mêmes mots, sauf qu'il y a interne, il y a externe, des conflits. Alors, les conflits vont... Alors, c'est pas le bon terme, mais les conflits font partie. Des violences, nickel. Santé mentale et violence. Violence interne, stress. Alors, effectivement, je vois qu'il y a tout qui arrive d'un coup. Du stress, des violences internes et des violences externes. Alors, juste pour vous dire que psychosocial, c'est en fait tout ce qui se rapporte à la psychologie humaine dans la vie sociale. Et effectivement, on va parler du stress. Le stress, c'est un déséquilibre, oui, violence interne et externe. C'est ça. C'est tout ce qui est déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes de son environnement de travail et la perception justement qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Violence interne, c'est tout ce qui va regrouper effectivement tout ce qui est harcèlement moral, harcèlement sexuel,
ou des conflits un peu exacerbés qu'on peut avoir dans une équipe. Et tout ce qui est violence externe, là, c'est face à un public, face à des usagers, voilà, externes à l'entreprise. Insultes, menaces, agressions, voilà, pas de très, très belles choses. Juste, on a bien chez Gomap donné des chiffres. Le saviez-vous? En 2021, plus d'une entreprise sur deux a été confrontée à un arrêt maladie dans le cas de risques psychosociaux. Désolée pour ce petit bruit en fond. Hop, hop. Et le saviez-vous? Les troubles psychologiques et l'épuisement professionnel sont désormais à l'origine de 20% des arrêts maladie, dépassant pour la première fois les troubles, hein, les fameux TMS, les troubles musculo-squelettiques à 16%. Donc là, on se rend compte que ça prend de l'ampleur, que c'est vraiment un intérêt, c'est un intérêt public et majeur pour les entreprises, pour les établissements, en fait, pour toute administration, de faire une démarche de prévention des risques psychosociaux. Je crois que nous avons encore un chiffre. Bien sûr, hein, sans surprise, les secteurs les plus touchés, le médico-social, les transports, commerce de détail. Vous avez le droit de me mettre dans le chat dans quel secteur d'activité votre entreprise appartient, pour ceux qui ne sont pas en libéral. Alors, les conséquences des RPS, là, je ne sais pas si je vous... Industrie, ok. Vous avez autant des conséquences individuelles sur l'individu, hein, qui peut justement retirer en fait, de se mettre un petit peu en retrait et par rapport à son travail. Ok. Donc des troubles musculo-squelettiques, des troubles psychologiques, du burn-out, des maladies cardiovasculaires. Et puis là, voilà, l'absentéisme. Je prends du recul, j'ai besoin de m'éloigner de ma situation de travail parce que je n'en peux plus. Donc derrière, c'est voilà, des arrêts, tout ça. Et bien sûr, ça va impacter le collectif avec augmentation de l'absentéisme, les accidents de travail, dégradation du climat social. Ça va clairement affaiblir la marque employeur. Là, en gros, c'est pour dire que bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut être convaincant au niveau de sa direction, c'est de se dire que, en fait, il y a un intérêt pour tous de faire cette prévention des risques psychosociaux, autant individuels que collectifs, au niveau de l'insertion. Ok, merci de m'avoir partagé. Les étapes clés d'une démarche de prévention. Alors, des mots un petit peu, on va dire un peu génériques, hein, qu'on retrouve un peu dans toute démarche de prévention, que ce soit même sécurité. On trouve la même chose avec le document unique d'évaluation des risques professionnels. Mais la démarche de prévention des risques psychosociaux. Déjà, il faut savoir que l'évaluation des risques psychosociaux ne constitue pas une fin en soi. La démarche clairement de prévention n'a de sens que si l'évaluation est un prélude à l'action. Il faut agir. S'il est crucial en fait de détecter les risques psychosociaux, il faut clairement éviter de les détecter sans agir immédiatement. On détecte quelque chose, il faut qu'il y ait de l'action. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. À quel moment, alors pour ceux qui ont répondu aux questions au départ, au sondage du départ, que c'est en cours, que vous évaluez les risques psychosociaux, qu'est-ce qui fait que ça déclenche? Est-ce que vous vous êtes dit, on se pose une fois par an à le faire? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un événement majeur? Est-ce que c'est parce que vous voulez actualiser votre document unique d'évaluation des risques professionnels? Voilà, je voulais juste savoir. Est-ce que, pour ceux qui ont dit, voilà, nous on les évalue, qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce qui fait que c'est intégré au quotidien? Pour ceux qui veulent bien me répondre. Parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils évaluaient les risques psychosociaux. Hein. Ou bien on s'est dit que voilà, c'est dans l'air du temps, il faut le faire, prévention primaire, prévention secondaire, on va un petit peu en parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir oser me dire? L'absentéisme, ok, l'indicateur absentéisme, clairement, se dire qu'est-ce qui se passe? J'ai un fort taux d'absentéisme, et c'est de dire, voilà, il faut effectivement agir, aller à la source du problème. Et donc, Valérie, vous avez fait le lien directement entre l'absentéisme et les risques psychosociaux, où on a analysé l'indicateur de l'absentéisme et on a vu que justement, on a orienté de se dire que cette famille en fait de risques professionnels était peut-être à l'origine du problème. Changement de direction, turnover, ouais, lien direct. Ah, ok, lien direct. Manque d'effectifs. Ok, vous verrez que tous ces petits facteurs-là, effectivement, ça fait partie de la grande famille des facteurs de risque. Alors, pour préparer l'évaluation, en fait, qu'est-ce qu'il faut? Définir et valider les règles encadrant la démarche. Ça, c'est barbare, mais c'est de se dire, OK, quelle technique de communication je vais utiliser? Comment est-ce qu'on va évaluer l'organisation de travail? Parce que bien sûr, l'évaluation des risques psychosociaux, c'est une évaluation de la réalité de terrain. Hein, on est vraiment basé sur l'activité réelle. Comment est-ce que j'ai décidé d'interroger ça? Est-ce que je vais faire appel à un cabinet externe? Est-ce que j'ai les ressources en interne? Est-ce que j'ai aussi du temps? Mon planning? Voilà, au départ, c'est vraiment de cadrer les choses pour se dire, OK, on définit les règles de la démarche.
On identifie les acteurs. Et là, c'est la question, qui veut bien ou qui doit aussi participer à cette démarche de prévention des RPS? Bien sûr, il y a un peu des acteurs obligatoires, hein, des managers, les ressources humaines, la direction qui va forcément orienter, qui va donner les moyens, mais vous avez aussi des volontaires qui ont envie de s'intéresser, qui ont un rôle assez, un peu aussi des fois sous-jacent dans votre entreprise. Donc voilà, c'est aussi de se dire: «OK, je ne suis pas seule dans cette démarche» et on peut proposer sur la base du volontariat, référent sécurité, tout à fait, référent harcèlement, infirmière en santé au travail, médecin du travail. Oui, parce que là, je parlais des acteurs internes, mais bien sûr, vous avez les acteurs externes. Alors, médecin, quand il peut être interne autant qu'externe. Et de manière plus globale, si je rebondis sur le médecin du travail de Valérie, qui a proposé ça, c'est le service de santé au travail. Parce que vous avez des psychologues du travail, d'ailleurs, vous en avez parmi nous. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est important de se dire, je ne suis pas seule et qui j'invite, qui va m'aider dans cette démarche. Et bien sûr, on recense les indicateurs. Voilà, quel élément j'ai déjà à ma disposition pour orienter, pour savoir ce qui se passe. On en a parlé, l'absentéisme, le turnover, le changement de direction, les indicateurs qui proviennent du service de santé au travail, justement. Est-ce qu'il y a des demandes d'aménagement de poste? Est-ce qu'il y a pas mal de passages à l'infirmerie avec des orientations médicales? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en situation de burn-out? En fait, les indicateurs, effectivement, dans le document, dans le DURP. Effectivement. Donc, le DURP qui est un document, alors, hein, on est d'accord, obligation depuis 2001 hein, de faire son DURP, mais c'est clairement le premier outil parce qu'il recense absolument tous les risques professionnels, dont ce volet risques psychosociaux. Et c'est très important de s'appuyer dessus pour ceux qui l'ont, qui s'en servent et qui le mettent à jour. La deuxième étape, évaluer les facteurs. Donc là, comment est-ce qu'on fait? Parce que, OK, je sais les moyens, je sais, voilà, qui va m'aider, je sais où je veux aller, mais j'arrive pas à formaliser le comment. Alors le comment, c'est faire un pré-diagnostic. Faire un pré-diagnostic, en gros, c'est de prendre la température, le pouls, en fait, dans son entreprise, dans sa boîte et de se dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qui se passe?» En fait, c'est de faire une photographie à l'instant T. Aujourd'hui, hein, c'est alors bien sûr le passé, hein, il y a un passif, le passé va impacter comment en fait le passé, comment en fait le vécu et le ressenti des salariés va impacter le présent et bien sûr le futur. Donc c'est de se dire: «OK, comment je fais cette prise de température, comment je fais cette photographie à l'instant T des risques psychosociaux dans mon entreprise?» Alors vous verrez, et bien sûr il y a les questionnaires, baromètres, vous verrez que nous on est à la pointe de la pointe du baromètre. Je vais vous proposer d'ailleurs, après, mais c'est de se dire que c'est un vivier d'informations hyper important et que des fois on est hyper surpris parce qu'on se dit: «Ah ben, j'avais l'impression que la problématique majeure c'était ça» et finalement on se rend compte que des fois, ben, on a peut-être un peu fait fausse route. Donc le fait d'interroger tout le monde, d'intégrer tout le monde de la même façon et au même niveau, et ben, ça permet vraiment de mettre à plat les choses et de se dire: «OK, je sais vers quoi m'orienter, je connais mes priorités». Et là-dessus, sur le baromètre, moi, ce que je dis toujours, parce que risques psychosociaux, hein, si on le met en parallèle avec la QVCT, risques psychosociaux, c'est un peu de pointer du doigt ce qui ne va pas, la complexité du travail, les horaires décalés, la surcharge, voilà, le stress, les violences, tout ça. Mais ce que j'aime bien, c'est aussi que ce baromètre, cette évaluation, ce pré-diagnostic des risques psychosociaux, et ben, en fait, c'est aussi de pointer du doigt ce qui fonctionne. Et heureusement qu'il y a des choses qui fonctionnent. Donc, il y a aussi un versant positif de se dire: «OK, je fais un état des lieux». Cet état des lieux, et ben, autant qualitatif que quantitatif, hein, parce que c'est bien d'avoir des questionnaires assez fermés, mais c'est aussi, il faut laisser aussi l'opportunité d'avoir une liberté d'expression et que les personnes arrivent à qualifier justement leurs mots, hein, MAUX, mais de se dire: «OK, qu'est-ce qui fonctionne et qui doit perdurer?» parce que souvent, hein, et puis d'ailleurs vous êtes, j'ai lu ça, de dire qu'effectivement changement de direction, turnover, on est d'accord que tout est en mouvance, hein. On est vraiment confronté à cette problématique du turnover aujourd'hui, autant au niveau de la direction qu'au niveau des salariés. Et en fait, on se rend compte que on veut toujours apporter du changement, de se dire: «OK, on va changer, nouvelle direction, nouvelle méthode, nouveaux outils, nouveaux process». Non, merci, il faut aussi mettre en lumière ce qui fonctionne et qui doit être maintenu. Donc il y a ces 2 volets-là. Qu'est-ce qui fonctionne et qui doit être maintenu? Les points de réjouissance, donc c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, et les points de vigilance. Et ça, important d'avoir les 2, parce que déjà, c'est aussi bien de se prendre du positif, hein, et de ne pas juste mettre en lumière ce qui ne va pas, parce que sinon on va vite se sentir dépassé. Et bien sûr, dans ce pré-diagnostic, on évoque des situations de travail concrètes, réelles. On ne s'appuie pas sur oui, mais des non-dits, des a priori. Non, on part du terrain et on l'interroge.
comme la démarche ergonomique. Hop, allez. Donc, les familles de facteurs de risque des risques psychosociaux, je pense que vous les connaissez, hein, je n'ai rien inventé. On se base bien sûr sur la catégorisation de l'INRS, intensité, complexité du travail, les heures de travail difficiles. En fait, ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est cadré. Le but, c'est d'interroger donc ces 7 critères. Alors, c'est les familles, hein, il y a 7 familles, et dans ces 7 familles, il y a des catégories, donc l'ensemble des facteurs. Par exemple, si je prends le premier, intensité et complexité du travail, eh bien, on a la surcharge de travail, la complexité, enfin, s'il y a des informations contradictoires sur un poste, s'il y a des objectifs qui sont irréalistes ou des objectifs qui sont flous. Donc, en gros, on se base, hein, une enquête, un questionnaire, une enquête va se baser sur ces 7 familles. Et dans ces 7 familles, il faut aller vraiment dans le détail, avoir en fait toutes les sous-catégories pour être sûr qu'on a parlé de l'ensemble des risques psychosociaux. Et comme ça, après, on sait où sont les priorités. Ah, je m'amuse avec ma souris. Est-ce que ça va toujours? Vous êtes toujours avec moi? Je parle beaucoup, forcément. Mais n'hésitez pas, hein. Oui, 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 super. OK, merci. Bah, je vois que c'est réactif, donc c'est que vous êtes super à l'écoute, qu'on ne multitasque pas, hein, parce qu'en plus, on fait exprès des webinaires assez courts. Et derrière, tout va bien, super. Et derrière, eh ben, si vous voulez plus de précision, si vous voulez être accompagné, bah, clairement, vous nous contactez, vous aurez mes coordonnées après. De toute façon, ou vous tapez sur le site Goalmap, et vous arrivez à retrouver tous les coordonnées de mes collègues. La troisième étape, bien sûr, une fois qu'on a cette vision macroscopique de la situation, on voit, on met en lumière où est-ce que ça pêche. Alors, où est-ce que ça doit être maintenu, il faut aussi le mettre en lumière, mais où est-ce que ça pêche. Et là, on se dit, OK, eh ben, en priorité, je vais mettre le doigt dessus et je vais dire, ben, OK, on va commencer par ça, on va vraiment interroger. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le détail de dire il faut proposer, alors encore une fois, pas seul, avec un groupe de travail, c'est que si voilà, ce diagnostic approfondi révèle de réels dysfonctionnements à l'origine de RPS, eh bien, il faut effectivement mettre en place un plan d'action de dire, voilà, on essaie de trouver quelque chose de concret qui va impacter à court, moyen ou long terme. Donc, en gros, ce plan d'action, il doit comporter, il doit décrire en fait une situation de travail qui pose problème, les actions à réaliser, les objectifs, et puis on essaie de mettre à côté, en parallèle, les personnes qui sont désignées pour mettre en œuvre ce plan d'action, les coûts, les délais, l'impact, et bien sûr, on n'oublie pas d'actualiser son DUERP. Hop, je passe là. Quatrième étape, on pilote, on essaie de prévoir des points réguliers. Ce qui est hyper important sur cette étape-là, et c'est souvent l'erreur que nous, on a des retours de nos clients, hein, forcément, c'est de dire, OK, on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie, on a démarré, on a mis ça en place, et après, hop, ça retombe comme un soufflet, de se dire, ben, OK. Et ben, en fait, le truc, c'est que c'était trop flou. C'est important de dater. Alors, moi, j'aime bien quand je vois des fois des plans d'action où c'est écrit premier semestre, deuxième semestre. En fait, moi, j'aime pas trop ces grosses temporalités-là. Il faut mettre des deadlines. Comme ça, on sait qu'on l'a toujours en tête, qu'il faut aller. De toute façon, c'est comme un marathon. C'est quand on voit la ligne d'arrivée qu'on va peut-être un petit peu accélérer. Là, les risques psychosociaux, ce sont des risques qui sont très importants. À un moment, faut y aller. Faut pas hésiter en disant oui, on a le temps, on va essayer de mettre ça en place. Non, on essaie de mettre des deadlines pour un petit peu plus accélérer les choses. Et ce qui est aussi important, c'est de faire des retours au terrain, parce que le terrain, vous les aurez interrogés, vous y serez peut-être allés, vous aurez peut-être mené des enquêtes individuelles, les entretiens individuels, les entretiens collectifs, ces enquêtes-là. Mais souvent, nous, quand on revient un an après, il y a des salariés qui nous interpellent en disant bon, on a participé, mais on n'a pas de retour. Donc, hyper important de faire des communications régulières. Bah, communiquer officiellement sur les résultats de l'enquête, communiquer, je ne sais pas, tous les trimestres dans une newsletter pour dire OK, on en est là, on a pensé à ça, on est revenu en arrière, finalement, on s'est trompé, on va plutôt s'orienter là-dessus. Mais même les échecs, qui ne sont pas réellement des échecs parce que ça ne va pas aggraver une situation, au pire, votre plan d'action, il y a une action qui n'aura pas forcément servi à quelque chose, mais c'est hyper important d'avoir ces points réguliers. Je dirais 3-4 fois par mois, hein, par trimestre, c'est quand même pas trop mal pour montrer qu'on s'y intéresse, qu'on réajuste, qu'on interroge. Donc ça, c'est souvent ce qui manque dans les entreprises. La cinquième étape, suivre et évaluer les actions. Bien sûr, on suit de près, on met des indicateurs. C'est un outil qui doit vivre. De toute façon, j'aurai un peu le même discours sur le DURP. D'ailleurs, je crois que j'ai dû faire ce premier jeudi du mois sur le DURP en octobre ou en novembre. Donc d'ailleurs, vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube le webinaire concernant ça. Et c'est vrai que c'est clairement les mêmes approches, puisque c'est dans l'évaluation des risques professionnels. Véronique, pourquoi vous avez écrit ajuster? Ajuster les actions si besoin. Je n'ai pas compris. Ajuster.
C'est pas pour m'écrire. Ajuster, Véronique. Vous pouvez me répondre. Alors, des idées d'action concrètes, hein. Le but, c'est que, OK, on a mis à plat les choses, on sait comment y aller, comment démarrer en fait cette démarche, comment l'actualiser aussi. Alors, c'est pour le coup, hein, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est ça qui fonctionne, hein, ça sert à rien de vouloir changer de façon de faire, de trouver une nouvelle méthodologie. Non, il y a des étapes qui sont indispensables, qu'il faut absolument suivre. Après, dans le contenu, on peut être originaux. De toute façon, c'est vous qui connaissez vos équipes. Il faut tenter, j'ai envie de dire, comme on doit agir et réagir face à une alerte, eh ben, on tente des choses. Rien que le fait d'avoir cette volonté-là, bah, vous prouvez aussi à vos salariés qu'on a vraiment envie, qu'on fait attention. Et c'est déjà une première étape de la démarche de prévention. Des idées d'action concrètes. Alors, je vous ai parlé d'un baromètre risques psychosociaux. Alors, c'est génial, c'est un super outil parce qu'on interroge tout le monde. Le but, c'est vraiment d'auditer donc ce climat social de l'entreprise, d'évaluer les risques psychosociaux et vraiment de prendre le pouls en fait des salariés pour voir voilà, où est-ce que ça pêche. Ce qui est important, parce que c'est bien de mettre un baromètre en place, nous, ce qui est important, c'est aussi le côté communication. Comment je vais communiquer sur ce baromètre pour donner envie aux personnes d'y participer pour qu'on ait un maximum de retours. Nous, en général, les baromètres qu'on met en place, on a entre, alors j'ai en tête le dernier, c'est 68%, donc c'est génial sur une entreprise de 800 salariés, mais voilà, ça va entre 60, ouais, 64, parce que j'ai la mémoire des chiffres, 64 et 72-73%. Quand on a ce gros vivier d'informations, mais c'est génial, c'est tellement riche. Voilà, au moins on sait que, OK, je me suis basée sur la réalité des faits. Donc, comment le mettre en place, ce baromètre? Donc, soit ça peut être des entretiens individuels, des entretiens collectifs, un questionnaire qui est diffusé auprès de tous les salariés. Et on peut faire aussi appel à un organisme de prévention externe. Je vous donnerai un exemple après, parce que j'en ai mené un tout récemment. Je me suis dit autant que je vous mette celui le plus récent. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça génial. Et le client aussi, en plus. Hop, très modeste chez Goldmap. Là, c'est juste vous donner des exemples de questions. Quels éléments sont pour vous facteurs de stress? Comment alors on aime bien les échelles parce que c'est très facile. C'est ça aussi qu'il faut, c'est de se dire on se met en fait à la place du salarié. OK, voilà, ils vont nous in ils le but, c'est vraiment d'avoir un côté anonyme pour que la personne se sente en confiance, que les questions soient bien orientées, parce qu'on sait aussi faire des questions intelligentes en fonction et ben, si on m'a répondu telle réponse, hop, on peut avoir une question en dessous qui rebondit sur cette réponse-là. Et le but, c'est aussi, vu qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde, parce qu'on veut un maximum de retours, bah, c'est que ce soit, voilà, qu'on ait une moyenne de réponses entre 10-15 minutes, pas plus, parce que sinon, au-delà, clairement, ça va décrocher. Et puis voilà, on aime bien en plus orienter, parce que des fois, les gens, ils n'aiment pas écrire. On aime bien, voilà, vite, l'échelle, c'est très simple à cocher, des choix de réponse aussi. Et aussi, on laisse une part d'expression. On a aussi des cadres où on va dire, ben, précisez, expliquez-moi. Et les verbatims sont aussi hyper importants. On a bien le côté quantitatif, parce que c'est très facile d'y répondre, mais il y a aussi le côté qualitatif pour personnaliser un petit peu. Et ça, c'est une source hyper d'information. Bonjour, si nous avons déjà une étude pour mesurer le bien-être au travail et les conditions de travail, exemple Appel at Work, n'est-ce pas redondant de mener un baromètre RPS? Alors nous, chez Goldmap, on a bien catégorisé risques psychosociaux avec bien-être au travail et conditions de travail. Je dirais pas que c'est redondant parce que c'est pas tout à fait les mêmes approches. En tout cas, nous, c'est pas les mêmes questions. Nous, le baromètre risques psychosociaux, c'est vraiment appuyé sur les facteurs en fait de l'INRS. Alors que je suppose, Marion, que le côté bien-être au travail, c'est en gros le bien-être, ça va être orienté sur comment est-ce que je peux aller au-delà, comment est-ce que je peux c'est pas la même approche. Comment est-ce que je peux encore plus améliorer alors que les risques donc ça peut être une démarche qui peut se mener en parallèle, hein. C'est comment est-ce que je peux améliorer? Alors que là, c'est qu'est-ce qui ne va pas? C'est surtout ce qui ne va pas et ce qu'il faut absolument changer. C'est pas le même degré d'urgence, déjà, parce que c'est bien de faire les trucs sur le bien-être, mais je pense qu'avant, à l'origine, il faut les risques psychosociaux. Mais les questions ne sont pas tournées de la même façon et on peut être pareil enfin, vous savez que dans les facteurs de risque, il y en a qui peuvent se compenser et d'autres ben, qui justement ne se compensent pas du tout et ça s'aggrave. Je vous donne un exemple, parce que je ne suis pas sûre d'être bien concrète, mais si je vous donne un exemple, OK, risque psychosocial, grosse charge de travail, hein, j'ai une grosse charge de travail, c'est compliqué pour moi de gérer ça au quotidien, l'équilibre vie pro, vie perso, tout ça. Mais j'ai quand même un bien-être, c'est que bah, je m'entends super bien avec mes collègues, j'ai l'appui de ma direction, j'ai leur confiance, j'ai leur autonomie. Ok Marie, si vous avez, nickel. Et ben c'est de se dire, bah oui, mon risque psychosocial, il est là parce que je suis en grosse charge de travail, j'arrive pas à avoir cet équilibre-là, mais je me sens bien aussi. Donc, je me sens bien, je le maintiens avec ce questionnaire bien-être. Mais j'ai quand même une source, il faut quand même que j'aille à l'origine du problème. Donc, pour moi, c'est complémentaire.
C'est pour ça que nous, on en a 2. Et en gros, nous, on aime bien alors les tableaux de bord, hein, quand on travaille avec un client, on a cette transparence-là des résultats, tout ça et c'est vrai, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. C'est pour, en gros, vous dire que, c'est facile pour nous et nous, on a cette expérience-là, en plus, qui est de quantifier, de qualifier les risques psychosociaux et en plus, on peut segmenter. Et je vous donnerai l'exemple après, c'est de se dire que, on peut, faire manager dans manager, siège, terrain, aussi par site, parce que des fois, on fait pas mal de multi-sites. Donc de dire: «Bah, voilà, le site, localisé là, bah, je peux le comparer à ce site-là» et comme ça, on peut voir effectivement où est-ce que ça pêche. Créer des groupes de travail sur les risques psychosociaux. Bah, là, c'est bien. Mettons-nous tous ensemble, hein, pour gérer, ce sujet-là. Dans les petites comme dans les grandes entreprises, c'est important de vous appuyer sur, voilà, sur le CSE si vous en avez un, sur un comité de pilotage, hyper important de se poser. Là, encore une fois, quand on dit on crée un groupe de travail, sur l'année, on doit se dire combien de fois on met le cadre, combien de fois on interroge, combien de fois on se retrouve pour parler de ce sujet-là. Donc, on crée des groupes de travail, on propose un programme de e-learning. Le e-learning, c'est pas trop mal pour les risques psychosociaux parce que chacun apprend à son rythme. Voilà, c'est vraiment un support de formation qui est ludique, qui, pour améliorer le collectif, qui peut toucher tout le monde à une temporalité différente. C'est efficace, c'est quand même très simple à mettre en œuvre et ça va favorise l'implication et la mémorisation. Donc moi, je trouve que le e-learning, c'est un côté fil rouge où tout au long de l'année, j'ai accès à cet e-learning sur les risques psychosociaux pour essayer de me souvenir ce que c'est, comment est-ce que je peux agir, comment est-ce que moi je suis concernée, comment je peux impacter mon collectif de travail. Donc le e-learning, pensez-y, c'est un super outil. Voilà. Et nous, notre exemple de e-learning, on a des modules et puis dans chaque module, en fait, on a des quiz, on a des jeux, voilà, on apporte des connaissances, on a des boîtes à outils, donc on l'a scindé comme ça, ces modules-là. Mais après, exemple, ça ressemble à ça. N'hésitez pas, en tout cas, on peut vous montrer nos e-learning si vous êtes demandeur. On peut vous donner un accès sur un court temps, bien sûr, hein, mais voilà, pour voir comment ça se construit. Former et préserver ses managers. Alors, j'ai envie de dire le point de départ, parce qu'en général, la direction veut absolument agir, les salariés aussi, et puis il y a cette strate intermédiaire hein, qui souvent freine un petit peu les choses parce que eux, ils ont la pression de la direction, ils mettent la pression au niveau des salariés et parce qu'ils sont tout le temps en fait, voilà, entre un équilibre ou plutôt un déséquilibre entre deux injonctions, on va dire. Donc important pour moi, la première étape, c'est de former et préserver ces managers-là pour leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer autant de communiquer avec sa direction et d'alerter, autant de faire attention à ses équipes. Donc je vous dirais que, alors le groupe de travail, oui, mais après, c'est ces managers-là qu'il faut toucher pour derrière, effectivement, parler à tous, sensibiliser les salariés. Pas forcément former les salariés aux risques psychosociaux, mais les alerter, de leur dire attention, un peu comme risque routier, qu'on aime bien faire des opérations un peu coup de poing, des grandes campagnes. Et ben là, c'est important aussi. Faites attention à vous, faites attention au collectif, il y a quand même pas mal de choses et de communiquer en fait largement sur le sujet. Alors communiquer, hein, on peut le faire de plein de façons. Là, c'est des exemples d'affiches que nous, on met en place, Équilibre Pro, et on a aussi des livrets pédagogiques. On a bien, nous, l'équipe de communication, on a nos contenus de formation, mais à ça, on rajoute des livrets pédagogiques, des affiches pour avoir toujours un visuel sur les choses, sur les risques psychosociaux et pour être sûr qu'on s'y attarde et que ça fait partie en fait du quotidien. On le fait à travers les toolbox meetings. Et ben, si vous pouviez préciser ici à cas, ce serait top. Mais c'est bien, j'aime bien si on pouvait reprendre d'autres idées. Alors, écouter chacun autrement. Ça, pour moi, c'était hyper important parce que, alors, en tant que responsable de l'ingénierie pédagogique, on vient de faire un gros module sur la gestion des conflits, hein, qui font partie des risques psychosociaux. Donc là, c'était plus en violence interne, hein. Je suis en conflit avec quelqu'un d'autre ou je dois gérer un conflit dans mon équipe. Et en fait, on se rend compte que bien sûr, la communication, c'est à la base de tout. Et que écouter chacun autrement, parce que entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce qu'il entend, ce qu'il interprète, ce qu'il écoute, on se rend compte que clairement, il y a le canal de communication, en fait, et il y a trop de données qui font que, entre l'émetteur et le récepteur et l'information, elle est pas arrivée, en fait, de la bonne façon, en fait, à mon récepteur. Donc il faut clairement comprendre les relations interpersonnelles qui se jouent dans la communication. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut faire sur écouter chacun autrement. Il y a plein de petits jeux, il y a des jeux de rôle et nous, on fait justement on a fait ce choix de faire cette formation sur la
gestion des conflits, sur savoir communiquer aussi avec la communication bienveillante, la communication non violente, qu'on sait faire aussi pour se rendre compte que, bah, à la base de tout, des risques psychosociaux, il y a un problème de communication. Donc si on veut vraiment arriver à l'origine, c'est ça. Chacun autrement, suivre les actions dans la durée, bien sûr, on échange, on est transparent. Idéalement, je trouve, alors communiquer tout le temps, non, parce que ça peut être fatigant et puis il faut pas non plus, en mettre trop dans les boîtes mail, dans les newsletters ou quoi, mais oui, trimestriellement, 4 fois dans l'année, c'est nickel. Et là, on a mis minimum une fois par an, mais pour actualiser le document unique. Et traiter les sujets connexes aux risques psychosociaux. Oui, les risques psychosociaux, on sait que c'est l'intensité, on sait que c'est les relations dégradées, on sait que c'est les horaires atypiques, voilà. Mais c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas aussi les traiter, contourner un petit peu? Parce que des fois, c'est aussi sympa de parler du sommeil, des TMS, la gestion du temps, l'équilibre de vie, des connexions numériques, la santé et le bien-être de manière générale. En fait, dès que vous faites une petite action, sachez que vous allez forcément jouer sur la prévention des risques psychosociaux. Il faut juste mettre le doigt dessus. Donc important, et c'est pour ça que nous, en tout cas, on sait traiter ces sujets-là et qu'on a fait le choix de parler de ces sujets connexes pour dire, on n'est pas obligé de mettre les pieds dans le plat, on peut y aller de manière un peu plus pédagogique et de dire, OK, je me rends compte que mes équipes qui sont en horaire atypique ou qui ont une grosse charge de travail, pourquoi pas commencer à les sensibiliser sur la qualité de sommeil, avec des petits tips très concrets, avec des exercices pratiques. Nous, en tout cas, on a des experts sur le sujet. Les piliers de la prévention santé au travail, santé mentale, sécurité. Ça, c'est nos familles d'intervention. Ce sont les compétences que nous pouvons vous mettre à disposition. Santé mentale, sécurité, santé physique, la gestion du temps, équilibre de vie, hygiène de vie, bien-être. Et bien sûr, alors il en manque une, mais c'est parce que c'était pas avec les risques psychosociaux. C'était notre catégorie KIND qui était inclusion, handicap. Et voilà, c'est déjà pas mal. Les cas concrets. Alors juste pour vous dire que puisqu'on a cette expérience-là, donc ce baromètre-là. Donc en fait, alors c'est moi qui ai mené ce projet-là, c'est pour ça que je voulais vous en parler, dans le secteur, médical, où on a mis en place un baromètre. Alors on en a mis un en 2021, on en a remis un en 2022, donc 1 an après. Et ce qui était bien, c'est qu'on avait vu qu'il y avait des petits changements, et rien qu'au retour des résultats, bon, on a vu qu'il y avait des choses qui avaient un petit peu changé les choses. Donc c'était hyper intéressant de faire le comparatif. Et derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des groupes de travail collectifs sur ces entretiens, enfin non, pardon, le baromètre, des entretiens individuels sur la base du volontariat, ou 1 heure avec une psychologue du travail pour voir, justement, pour essayer de comprendre de quoi s'agit-il exactement, s'il vous plaît? Ah oui, oui, si vous pouviez nous expliquer ce que c'était. Parce que j'ai les toolbox meeting, ici à Cannes, si vous pouviez nous préciser, ouais, ce serait top. Si vous êtes toujours avec nous. Donc je vous disais, baromètre, on évalue, on prend la température, entretien individuel sur la base du volontariat, en plus on sait faire aussi en visio, de dire, bah voilà, pour un petit peu investiguer, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les causes, les origines, est-ce qu'il y a déjà des choses qui peuvent se mettre en place, votre avis. Là, on essaie vraiment de voir un peu les causes profondes, et après, on met en place ces groupes de travail collectif. Et pour en avoir mené, moi je trouve ça génial. On se retrouve dans une pièce, on se met d'accord, alors pour le coup, j'ai imposé, la façon de la thématique sur laquelle on allait travailler, forcément celle qui est le plus ressortie des baromètres et des entretiens individuels. Et en fait, on fait des groupes dans ce gros travail collectif, on fait des sous-groupes, et en fait, bah, ça fuse, quoi. C'est génial de se dire, j'ai une vision collective, de l'activité de travail, de ce qui se passe dans mon entreprise, et en fait, sensibilisation, interaction avec les travailleurs, top. Et bien, et en fait, bah, de ça, et ben, on arrive sur des actions hyper concrètes, et de ces actions hyper concrètes, et ben, on va les catégoriser. Qu'est-ce qui peut les impacter tout de suite? Qu'est-ce qui peut impacter un petit peu plus tard? Comment est-ce que je mets Où est-ce que je mets mon curseur? Où est-ce que je mets les moyens? Et on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent se faire très facilement avec une bonne communication, une communication optimale. Et moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Enfin, c'est un super exercice, et ça fonctionne. Et derrière, et ben, l'employeur, heu, comme les salariés, ils ont cette transparence-là de se dire: «OK, mes priorités, voilà ce qu'on a mis en place», et puis, on réajuste. Un programme de e-learning. Alors, programme de e-learning, en fait, ça, on l'a mis en place, alors c'est dernièrement, hein, dans une entreprise de distribution, où l'entreprise, en fait, elle s'est engagée sur la prévention des risques psychosociaux, et en fait, elle souhaitait diffuser une culture de prévention auprès des managers pour faire baisser les actions de travail, et puis, travailler aussi sur la cohésion d'équipe. Donc en fait, on a mis ce programme-là pour qu'eux comprennent le cadre juridique, hein, des risques psychosociaux, qu'ils sachent détecter, en fait, les signaux de RPS auprès de leurs collègues, et qu'ils soient capables aussi de mettre en pratique et de mener, en fait, cette évaluation des risques psychosociaux. Donc on l'a fait, en fait, autant pour les managers que pour les salariés.
Le Toolbox Meeting, c'est le quart d'heure sécurité en français. Ah, ok. Bah, écoutez, je ne connaissais pas ce terme-là. Eh ben, c'est génial. Alors, on parle, nous, beaucoup du quart d'heure sécurité. Eh ben, c'est top. Justement, d'avoir des moments pas hors du temps. Et ça fait partie du travail, quoi. Mais de se dire, ok, là, j'offre 15 minutes où on va pouvoir parler de ça. C'est super à mettre en place. C'est hyper efficace. Et en général, on repart avec le sourire. Formation de tous les collaborateurs aux risques psychosociaux. Ça, on a fait ça dans l'agroalimentaire. Je n'ai pas le droit de le citer, mais en gros, alors, il y avait eu une fusion, un rachat. Alors, c'était multi-sites, hein. Il y avait un site qui avait été racheté. Donc, forcément, les autres sites, hyper inquiets en disant, est-ce que je vais être concerné? Essayer de mettre en place des learning pour salariés qui travaillent en atelier. Oui, ça ne concerne pas tout le monde, les e-learning. Oui, effectivement. Mais les e-learning, c'est plus, on va dire qu'on touche plus manager ou salariés du secteur tertiaire. Et après, il y a d'autres choses, effectivement, pour les travailleurs en atelier. Les causeries sécurité, quart d'heure sécurité. Ah, bonjour Catherine. Catherine, une de nos intervenantes du domaine du handicap, de l'inclusion. Est-ce que vous avez d'autres compétences, Catherine? Je ne sais plus, mais ça fait plaisir qu'il y a nos intervenants qui soient présents à ce webinaire. Donc, formation de tous les collaborateurs aux risques psychosociaux. Et donc là, important, donc là, on a fait des journées de formation au RPS pour l'ensemble des collaborateurs. Formation, on aime bien le 3h30, voire le 7h, parce que le 7h, on met en pratique, on fait réfléchir en petits groupes, on brainstorm. Voilà, le format long, en fait, il n'est pas du tout descendant, c'est pas du tout un monologue. C'est un truc où et ce qui est super sur un format de 7 heures de formation, c'est que derrière, en fait, on crée quelque chose, on crée un document, on crée un truc qui fait qu'on va pouvoir suivre. C'est pas un one-shot, c'est pas je viens vous former puis après je repars, c'est pendant la formation, eh bien, je vais commencer à travailler sur ma situation, sur la situation de mes collègues et celle de mon entreprise. Et derrière, en fait, le client, il va avoir un petit contenu sur lequel, hop, il va pouvoir faire un petit côté tremplin de se dire, OK, on a eu cette formation-là, je vais prendre cette direction. J'ai du mal avec mes slides. Formation des managers aux risques psychosociaux. Là, dans le domaine de l'énergie, je ne sais pas si le client est là aujourd'hui, mais voilà, on le dit parce qu'on les invite, hein, forcément. Former les managers au RPS sur tous les sites en France, parce qu'il y a ce côté multi-site, en présentiel. Et donc là, c'est voilà, formation de 7 heures des managers, comme on disait. Pour moi, c'est la première étape. Avant peut-être de faire les salariés, c'est bien de faire cette streak-là pour montrer qu'ils sont engagés et qui justement, ils sont OK sur cette démarche. Et après, on voit que les salariés. Et là, on avait fait des groupes de 10 personnes sur chaque site. Ça avait bien fonctionné parce qu'en plus, on les avait fait travailler sur la même problématique. Et après, on avait pu avoir un retour en fait global. Et on voyait qu'effectivement, il n'y avait pas les mêmes enjeux d'un site à l'autre parce qu'on ne vivait pas les mêmes situations. Donc, c'était hyper complet. Il y avait quand même un tronc commun, mais il y avait chacun leur spécificité. Donc, ça, c'était super chouette et super enrichissant pour la direction. Ouf, il est 12h13. Il reste 2 minutes pour des questions, réponses, remarques. Vous avez le temps de noter. Vous avez 2 minutes pour noter mes coordonnées. Assez facile. Vous tapez un prénom, @goldmap.com, Damien, Arthur, Maxime, voilà, Bernard, Pierrick, Léa, Adrien. Je ne sais pas si j'en ai oublié de mes collègues, les business développeurs, mais en tout cas, assez facile à retenir. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 2 minutes ensemble. J'ai essayé, hein, c'est toujours court 45 minutes, de vous donner un max d'infos, de vous montrer aussi ce qu'on sait faire, vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette démarche de prévention des risques psychosociaux. Bien sûr qu'il y aura un replay, j'aurais dû le dire dès le départ. Je n'ai pas pu participer au début de la présentation. C'est pas grave, Isabelle, mais c'est cool que vous nous ayez rejoints. Oui, il y aura un replay. Je crois qu'automatiquement, laissez-moi faire juste des petites démarches pour dire que vous allez recevoir un mail pour ceux qui se sont inscrits. De rien. Et vous verrez, vous aurez le lien. De toute façon, sur notre chaîne YouTube, vous avez ce qu'il faut. Pour une PME, même démarche, oui. Alors oui, pour une PME, il n'y a pas le CSE, il n'y a pas le CSSCT. Mais bien sûr, il vous faut au moins pour une PME, au moins 2 personnes. Ou en tout cas, vous savez, vous avez des acteurs externes sur lesquels vous vous appuyez. Top, merci, c'était efficace. J'essaye. Je vais même vous rencontrer en rendez-vous un peu plus tard, mais quand vous voulez, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez notre site internet. Goldmap, c'est assez facile à retenir. OK, pour l'énergie, je donne tout, hein, et après, je suis fatiguée, mais c'est top. Eh bien, écoutez, merci à vous. Rendez-vous au prochain premier jeudi du mois, vous vous souvenez? Toujours même horaire, 11h30, 12h15. Je pense que c'est Arthur qui va vous présenter peut-être quelque chose qui animera. On aime bien changer et faire participer tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes, de vos collègues, de gens que vous aimez. Et à bientôt pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. 12h15, hyper ponctuel. J'adore. Bonne journée. Au revoir.